honored to be able to offer some introductory comments. I'd like to begin, however, with a series of questions to you, the audience. If you think about your family and your close friends, how many of you have family or close friends with cancer or have experienced cancers? Put up your hands. What about diabetes? How about infertility? Family or close friends? Now I want those of you who put your hand up at least once to put it up again for any of those questions and look around you to see what a large percentage of people living on the planet today are affected by health conditions that science now plausibly links to environmental factors. A scientist in the United States this past spring made the observation that this generation of children is the first generation in modern history that is not going to be as healthy as their parents. That should not be. La France est le premier utilisateur européen de pesticides, et de loin, et le troisième ou le deuxième mondial selon les statistiques. On a encore une agriculture dans notre pays, l'usage des pesticides en agriculture représente à peu près 90% de tout ce qui est utilisé, qui est extrêmement dépendante à l'utilisation des pesticides. 9 traitements différents qui sont appliqués sur des blés et plus de 27 traitements qui sont appliqués sur des pommes en arboriculture fruitière classique intensive.
T'as pas pris de fromage? Ça va pas? Nous faisons aujourd'hui ce constat que le modèle alimentaire moderne est dans une impasse globale. Il repose sur un gaspillage d'énergie fossile non renouvelable. Il ruine ses paysans. Une exploitation disparaît encore tous les quarts d'heure en France. Il saccage ses ressources, notamment l'eau. C'est 73% des pompages d'eau douce qui sont consacrés à l'agriculture sur la planète. Il détruit la biodiversité. 75% des espèces comestibles, des variétés comestibles ont disparu en 100 ans. Ce sont des chiffres de la FAO. Nous sommes ici dans une petite commune française au pied des Cévennes dont le maire a décidé de faire face, a décidé de réagir en faisant passer la cantine scolaire en bio. Nous sommes à Barjac, une commune où, comme ailleurs, la population est confrontée aux angoisses contre la pollution industrielle, aux dangers de la pollution agrochimique. Ici commence un combat contre une logique qui pourrait devenir irréversible, un combat pour que demain nos enfants ne nous accusent pas. Oui, c'est bio aujourd'hui. Je vais voir le menu. Alors, voyons voir. Jeudi, salade à l'oignon doux, pâte à la bolognaise, yaourt, raisin. Bisous, à ce soir. Bonjour. Là, vous avez des petites choses qui commencent à sortir là. Ça, c'est la mâche. Et ça, je pense que c'est plutôt la laitue. D'accord? Il y a un oignon qui démarre? Ah oui, tout à fait. Attention, ça mais peut-être ça, je pense que ça. Non, elle n'aime pas. Hein. 7, 8, 9, 10 avec la petite là. Voilà, il y a du désherbage à faire. Il y en a vraiment beaucoup là, il commence à y en avoir. Alors, et ici, ça pousse? Bon, vous avez à peu près tout dessiné, c'est bon? Non, pas tout encore. Alors, ceux qui ont terminé, les laitues, essayez avec votre règle de mesurer la taille d'une feuille. Parce que sinon, on ne la verra pas grossir. Ah non, c'est impossible, ça mettrait ça. Si, c'est possible. Si. 5. 5 mm, la mâche. On va dire dans les 1 mm, dans les 2 mm. Vous gaspillez pas l'eau, hein? Une des voies quasi obligatoires pour essayer de diminuer la prévalence d'un certain nombre de cancers, c'est d'arriver à une agriculture qui puisse produire une alimentation saine et diversifiée. C'est-à-dire, au fond, ces alternatives qui... Ce sont les Cévennes que l'on voit là. Ce sont effectivement, vous avez là tous les contreforts des Cévennes et derrière les monts culminants des Cévennes, le mont Égual, le mont Bouquet. Effectivement, c'est un coin de paradis, mais malheureusement, notre agriculture pose de sérieux problèmes. Professeur, est-ce que vous pouvez établir formellement que les produits chimiques qui sont déversés dans cet environnement sont en corrélation, en des liens directs sur la santé de nos enfants et des adultes, mais des enfants? Nous avons des enfants du Gard, de l'Hérault, du Languedoc, qui ont des malformations quelquefois graves, voire même de Camargue, qui ont des malformations graves parce que leurs parents vivent dans des rizières où on épande, je vous le rappelle, on épande des produits chimiques par avion. Donc comment voulez-vous éviter une contamination quand la propre maman de ces enfants nous dit que son lait jaunit après le passage des avions? J'ai eu à traiter des enfants d'agriculteurs du Gard, dont spécialistes de pêche, de pêcher. Et le père m'a apporté la liste, je l'ai dans mon bureau, la liste des produits chimiques qui dépendent sur ces pêchés. La liste est au nombre de 22. Elle comporte 22 produits chimiques. Qui vous font peur? Ah ben, je crois pour le moins qu'ils peuvent démontrer qu'on joue avec la santé de nos concitoyens. Donc, en tout cas lui-même avait 2 enfants atteints.
2 enfants porteurs de malformations génitales. Je peux vous dire que ni les facteurs endocriniens ni les facteurs génétiques ne sont en cause. Donc il ne reste plus que les facteurs environnementaux. Quand le père nous dit qu'il utilise dans sa propriété 22 produits chimiques, j'ai la liste à votre disposition sur les péchés, ça soulève quand même quelques questions. Alors tu viens me voir et tu me portes ça. Pourquoi? Disons que j'ai eu des problèmes en 2005. Oui. Des problèmes neurologiques. Donc je travaillais avec ça pendant 10 ans. Et j'ai dû utiliser des molécules que j'ai dû avoir par la peau, j'en sais rien. Disons en préparant mes mélanges, j'ouvrais souvent mon casque. Donc je recevais souvent mes mélanges. Mais quand je traitais, je fermais. Mais il y a toujours... on n'est jamais à 100% de... Tu devais employer des produits dangereux pour utiliser un masque comme ça, on dirait un masque de cosmonaute. Mais tu sais qu'en viticulture, en agriculture, on utilise plus de 30 000 composants. Donc j'ai été voir un neurologue et en 2005, il m'a dit que j'avais un problème. Mais il ne savait pas quoi. Il m'a donné des antidépresseurs, mais il a préféré que j'aille à la MSA. Et à la MSA, ils ont fait une enquête sur tous les agriculteurs et tous les dossiers sont partis à Paris. Ils s'aperçoivent que chez les viticulteurs, il y a beaucoup de problèmes neurologiques, de concentration. On n'arrive plus à se concentrer, on n'arrive plus à travailler dans les papiers. C'est le bordel, quoi. On a des changements d'humeur. Un jour, tu m'as parlé de problèmes de santé dans ta famille. C'est qui a eu des problèmes, hein? Ton fils? Ah oui, oui. Et maintenant, c'est guéri, mais bon. Est-ce que tu penses que c'est dû à... Ah, je suis sûr que quand on était il y a 6 ans à Montpellier, je voyais des agriculteurs dont les enfants à l'adolescence ou les petits, soit les enfants avaient des problèmes, des cancers, des ovaires, où je me suis documenté, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de leucémie de l'enfant. Mais bon, on a passé 6 mois dans une chambre stérile. Et le problème, c'est que la 3e chimio, il y a souvent comme ça affecte souvent le cœur, il y a souvent des enfants qui ne résistent pas. Bien sûr, on se pose des questions tous les jours sur la pratique de notre métier, sur l'environnement qui paraît être préservé à Orniac. Au village, il y a plusieurs cas de cancer. Ma tante est décédée l'année dernière d'un cancer des intestins, enfin généralisé. Mon oncle est décédé d'un cancer du poumon en 2 mois. Ma mère a eu le cancer du sein en 1999. Ma belle-mère en avait eu un aussi en 1990. Mais ça date plus, mais depuis quelques années, j'ai perdu pas mal de personnes de ma famille de cancer. On a invité ce soir quelqu'un qu'on remercie beaucoup parce qu'il arrive de loin, il a un emploi de temps chargé. C'est François Veillerette qui est président d'une association, une jeune association néanmoins dynamique
qui est le mouvement pour le droit et le respect des générations futures, et qui œuvre pour sensibiliser les élus, la population, aux dangers et aux risques des pesticides. Est-ce que vous avez une idée objective et statistique de l'incidence de ces pesticides ou de cette pollution sur la mortalité ou sur la morbidité? Alors ce qu'on sait, c'est que la morbidité, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas de cancer, a augmenté de 93% en 25 ans chez l'homme. Alors je ne dis pas que tous sont liés aux pesticides, mais ce qu'on sait, on va restreindre petit à petit l'incertitude, c'est que les scientifiques ont étudié par exemple des populations de vrais jumeaux pour voir quelle était la part de l'hérédité dans les cas de cancer et quelle était la part de ce qui était après lié des facteurs environnementaux au sens large. Eh bien, ils sont aperçus que pour tous les cancers, il y avait plus de 50% de cas qui étaient liés à des facteurs environnementaux, que pour certains cancers, ça pouvait même aller jusqu'à 90% de la responsabilité liée à l'environnement. Donc déjà, on sait que l'environnement au sens large a un impact important. Loin devant, le tabac, qui était un facteur de risque multiplié par 3, la consommation d'alcool multipliée par 2, enfin voilà. On a malgré tout une espérance de vie dans nos pays dits évolués. On a une espérance de vie qui ne cesse d'augmenter. Ces statistiques sont faites sur des études de parcours de personnes qui sont nées dans les années 1920-1930 et qui, pendant leurs 20 premières années, n'ont pas connu l'exposition aux produits chimiques de synthèse, ni d'ailleurs aux radiations ionisantes, ni à tout un tas d'autres trucs pratiquement, à part les produits... Ni de l'alimentation raffinée, etc. Madame Delciel, peut-être... Moi, j'ai peut-être une clé différente parce que je ne suis pas médecin, je suis simplement infirmière. Et c'est vrai qu'au niveau du monde médical, il y a pareillement que les laboratoires qui vendent ces produits phytosanitaires, il y a une omerta d'établis exactement pareil, comme un chapeau mis sur la cocotte qui commence à bouillir. Et je pense pertinemment, moi en voyant, ça fait 23 ans que je suis infirmière, que l'on n'a jamais vu autant de gens cancéreux qui meurent de plus en plus jeunes, d'enfants qui sont touchés par cette maladie aussi à tout niveau, que ce soit au niveau du rein, au niveau des tumeurs cérébrales, on en voit un maximum, et que le monde médical, bon nombre de gens du monde médical continuent à faire croire aux gens que ce n'est pas vrai. Si ça fait plus de 10 ans ou 15 ans en fait, que tous les élus politiques, enfin, ou une majorité de politiques sont au courant de ces problèmes et qu'on n'avance pas plus vite que ça, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que citoyen ? C'est compliqué, mais il y a plein de moyens. Il y a la résistance locale, ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui, de manière simple, dans votre intérêt, dans l'intérêt de vos enfants. Vous encouragez les agriculteurs bio, vous leur offrez un marché proche, c'est intéressant, il y a moins d'intermédiaires, ils vont sans doute mieux vendre leurs produits. Et donc faire plus de... La valeur ajoutée va aller plus chez eux que chez le grossiste, c'est intéressant. Toujours mieux de vendre comme ça qu'à la grande surface, à des centrales d'achat qui vont les étrangler. On n'a jamais eu autant d'arguments que maintenant. Mais on n'a jamais eu autant de résistance. Le poids des lobbies est absolument énorme. Ils sont absolument partout. Jusque dans la Commission européenne, où tiennent les affaires. C'est eux qui proposent les textes qui sont proposés par les commissaires. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que dans ma commune, à Saint-André-de-Rivière, la cantine soit aussi bio? Vous changez de municipalité? Comment t'as trouvé hier soir la conférence? Ouais, bah, c'était bien, c'était intéressant. C'était intéressant, hein? Ouais. Ça fait peur? Surtout toi qui es enceinte, alors. Ouais, exactement. Non, c'est bien, il y avait du monde en plus. Oui, c'était bien. Je te dis, les gens commencent à être intéressés, concernés. quoi. Toi, tu arrives à manger bio à peu près tout? Pas tout, non? Bah non, pas 100%. 100%, c'est impossible. Enfin, c'est possible, mais après, c'est... Hugo, tu surveilles un peu le petit? Il y a certains produits que j'achète plus, qui sont inutiles. Oui. Donc à ce niveau-là, je pense que tu gagnes. Te retrouves, ouais. Moi, je pense. Mon frigo, il est pas plein comme avant. Avant, il débordait, là, il est vide. Mais il y a l'essentiel. Oui, il y a un repas chaud. Avec, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, moi, j'aime mieux cette manière de consommer. J'ai l'impression d'être moins con, quoi. Tout à fait, ouais. Et puis de te protéger, tout simplement, même si... Oui, puis de ne pas être dans ce système de consommer, acheter sans arrêt tout qui nous bombarde là dans la tête. Fais attention, Nino. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous avez fait quelque chose de bon ici ou non? Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, c'est parti déjà. C'était quoi? C'était des brochettes au comté et la saucisse de saucisse, je les ai goûtées. Ça a filé. C'est bien, c'est bien. Comment se passe cette journée du goût? Vous sentez que ça motive un peu les gens sont sensibles à cette démarche? Ouais.
L'expérience de la cantine vous semble concluante ou non? Il est content, il aime bien. content. De l'ail, du sel, de l'huile d'olive. C'est délicieux. Ça monte? Ça fuse un petit peu. Ouais. Fait les parfums. J'avais préparé un petit peu à la maison. Goûtez hein? Irrésistible. Alors, qu'est-ce que vous en pensez alors de cette... Mais c'est formidable. Il a été cueilli ce matin. 500 grammes celui-là. D'où ils viennent? C'est les Cévennes. C'est les Tout à fait, c'est les Cévennes. Ça, Et puis il y a même des girolles. des girolles. C'est plus rare encore que les cèpes. Ça, c'est... À la poêle, ça, c'est celui, c'est du vin bio aussi. Santé. Santé. Ça fait du bien, ça. C'est du beau. L'expérience de la cantine est concluante, à votre Pour avis? moi, c'est quand le maire a décidé ça, pour moi, c'était un choc parce que je ne croyais pas. J'étais à 100%, à 200% pour. Ouais. Vous en parlez un petit peu avec les autres parents d'élèves, quelquefois? Au départ, c'est vrai qu'ils ne croient pas, mais quand ils goûtent, déjà au niveau de la qualité des produits, je sais qu'au niveau de goûter un légume qui vient entre guillemets du bio et un produit normal, et moi je trouve qu'il y a une différence au niveau du palais. C'est sûr, et quand les gens vous disent que c'est plus cher, que c'est cher quand tout le monde ne peut pas s'offrir. C'est vrai qu'il y a quelques produits qui sont, par exemple, les produits laitiers sont un peu plus chers. Mais moi je vous dis, moi je préfère la qualité que la quantité. Donc peut-être que j'achète un peu moins, mais je suis sûr qu'au moins au niveau de la santé. Vous en voulez quelqu'un veut? C'est du fromage de tête. C'est votre belle-mère qui l'a fait, non? Ouais. Merci. C'est bon. Oh. Vous le voyez au goût, hein, au niveau du palais, enfin bon. Regarde les filles là, autour du clocher. Toi, ça va? Mais ça va, écoute, oui, un petit peu. Ouais? Oui, tout va bien. Et ils ont su d'où ça venait? Ils ont donné un peu des explications? Aucune. Ça fait peur quand même, hein, parce que tu te demandes d'où ça vient, voilà. pourquoi. Et tout ça fait peur, et ça touche de plus en plus de monde et on est tous plus ou moins touchés par un membre de sa famille, quelqu'un qui est. On a tous maintenant quelqu'un de proche qui a été. Tout à fait. Voilà les merveilles et les délices que l'on trouve dans la poubelle de la cour de récréation de l'école de Barjac. On voit que les parents se débarrassent quelque part du goûter en achetant aux enfants des barres chocolatées, des produits sucrés, enfin du poison, quoi, exactement. Alors bon, petite lueur d'espoir, je vois qu'il y a une maman qui s'est donné la peine de préparer un goûter, et puis là je vois une écorce d'orange. Déjà, petite remarque, les produits fabriqués à l'étranger, il n'y a pas de notification précise des composants chimiques de l'aliment. On a juste la nature du produit, chocolat aux fruits, gâteau. Et c'est sur les produits français qu'on a un peu plus d'informations. Tout ça est tout à fait réjouissant. On va regarder en détail. Oh ben là, on a la totale. Là, c'est formidable. Là, ici, on a le complément complet. Donc, j'ai quand même du fruit, du raisin, bigarreau confit, correcteur d'acidité E330, conservateur E202 et anhydride sulfureux, colorant E127. Cube rouge confit pour 10%, correcteur d'acidité E330, conservateur E320. Farine de froment, huile et graisse végétale en l'état et hydrogénée. Palme, colza, copra, émulsifiant E471, colorant E160, poudre à lever E450I et E500I, arôme et sel, émulsifiant E471, épaississant E215.
année, nous tenions à faire à cette fête sous le signe de la nature, pour ne pas nommer le bien grand mot du bio. Nous avons le bonheur, grâce à cette nouvelle façon de travailler pour les enfants et les personnes âgées, d'avoir des cuisiniers motivés pour leur travail, d'avoir des cuisiniers qui ont pris conscience que un métier comme cela en faveur des gosses, c'est aussi un métier éducatif. Dans cet effort, je dois dire que nous avons rencontré la compréhension des parents d'élèves, mais aussi des élus qui sont avec nous dans cette affaire. Les élus de Méjeanne-le-Clat que nous approvisionnons, les élus de Salavas, de Bessas, de Saint-Privat-de-Chanclos. Nous avons aussi des élus d'Orniac en Ardèche qui viennent chercher ces repas. Et ils sont tous satisfaits. Ils sont prêts à nous suivre sur le prix. Ce n'était donc pas qu'une question de finances. C'était une question aussi de lucidité. Et je dirais même de conscience. Rien n'est trop sain, rien n'est trop bon, rien n'est trop beau pour nos enfants. Et je dis aux Barjacois que l'on ne vaut pas grand-chose que quand on n'agit que pour soi. À toutes et à tous, je dis meilleurs vœux. J'ai travaillé 10 ans en agriculture chimique et il y a des choses que j'aurais jamais mangées que je faisais, quoi. Ça c'est clair. Bon, Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'on ne mange pas que le légume et le fruit, on mange aussi la chimie qui est dedans, c'est ça? Ouais, c'est sûr que ça y reste. Hein. Y a pas de... J'ai travaillé dans des grosses propriétés, c'était impressionnant les produits phyto qui étaient utilisés. Qu'est-ce qui vous a fait le plus peur? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? La quantité de... J'ai travaillé en Camargue, la quantité de produits qu'on balançait dans l'eau, dans les rizières, qui allaient tout directement au Rhône. Quel type de produits? Beaucoup de désherbants. Et une fois, je me suis empoisonné avec du 2,4-D. C'est des hormones. Ça a donné quoi comme symptôme? Vous avez mal à la tête, vous avez envie de vomir, vous sentez vraiment que vous allez mourir, quoi. Et c'est des hormones, il n'y a pas d'antidote à ces trucs. Et nous, on n'a pas du tout l'intention de polluer plus que les autres. On est en première ligne. Quand nous, on va sulfater, quand on traite... Oui. Alors, qui s'occupe du phytosanitaire dans la ville chez vous? Donc ça, c'est Hervé. C'est Hervé? Donc c'est lui qui manipule tout ce qui est produit. C'est lui qui y va? Il en manipule beaucoup, non? Il en fait pour les arbres, il en fait pour la vigne, il en fait pour les céréales. Comment ça, il procède pour le traitement? C'est lui-même qui va dans la vigne, qui manipule les produits? Mais il manipule les produits à la maison, hein, déjà, il faut faire un mélange à la maison. Préparation? Quand il manipule les produits, bon, il les aspire, hein, je veux dire, il inhale. Hein. Il a des symptômes de... Saignement de nez, à chaque fois. Des saignements de nez? Oui, à chaque fois qu'il traite. Que à chaque fois qu'il traite? Oui, ça c'est sûr. Chaque fois qu'il traite. Et c'est répétitif? C'est répétitif et ça dure 3 jours. Et il se suit pour ça, il va voir le médecin? Il n'en a pas trop parlé encore, mais... Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça n'a pas l'air de vous rassurer? Non, pas du tout. Et d'abord, il n'est pas tout seul, puisqu'on a un ami aussi qui nous disait que quand il traitait, à chaque fois qu'il traitait ses vignes, il n'arrivait pas à uriner pendant 8 jours. Et à chaque fois qu'il traitait aussi. Bon, donc il y a quand même un souci. Et lui, qu'est-ce qu'il en pense de ce saignement de nez? Qu'est-ce qu'il dit? Ça le gêne, c'est sûr. Hein. Lui, il est bien conscient que ça vient de ses produits. Hein. Ça, c'est sûr. Comment on fait pour lutter contre le mildiou en viticulture? Comment on fait pour lutter contre le corynéum en arboriculture? Comment vous faites, quoi? Parce que... Déjà, on sensibilise, on fragilise pas les plantes. Okay, on nourrit jamais les plantes, hein, on nourrit le sol. Nous, on a des vergers, on fait des engrais verts dans les rangées en hiver et on retourne ça au printemps. On nourrit le sol, mais on ne nourrit pas les plantes. On n'a pas les mêmes soucis de maladies que vous pouvez avoir. Ce n'est pas de mildiou. Un coup de cuivre et au bon moment, si je vois qu'il va faire pas pleuvoir beaucoup, je vais vite traiter. C'est la seule manière de stopper le mildiou, quoi. Bien sûr, sur nos sacs de cuivre, il est marqué 12 kg de bouillie bordelaise à l'hectare. Ça, il faut quand même savoir qu'on a des commerciaux en face de nous. Moi, personnellement, je traite à 3 kg de bouillie bordelaise à l'hectare.
Et j'ai jamais eu d'odium sur mes vignes. C'est pas une fatalité d'avoir des maladies. Une maladie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui attire la bestiole hein, ou le champignon. Hein, c'est pas... Donc pour se défendre contre le mildiou et l'oïdium en viticulture bio, c'est pas difficile. Hein, non. Moi, mon gros problème, c'est l'herbe, parce que mes sols sont devenus vivants et moi, même avec les machines, de l'herbe, il y en a. Il y a des poireaux de vigne chez vous? Oui, je suis le seul à avoir des poireaux de vigne et je suis envahi de ramasseurs de poireaux de vigne, ça c'est clair. Et des escargots? Des escargots aussi. C'est bourré de toutes sortes de bestioles. Pourquoi on est solidaire de cette industrie de produits phytosanitaires? Il y a des agriculteurs qui démontrent de plus en plus qu'on n'en aurait pas besoin de ces produits. Et que là où on doit se retrouver dans le monde agricole, c'est pour quelles raisons culturellement on est lié à ces gens de la pharmacie, de l'industrie, de la pétrochimie. Mais on est lié à ces produits parce que les plantes sont devenues malades, parce qu'elles poussent sur des sols qui sont morts, qu'on a tués avec les produits, avec les désherbants et avec l'absence d'humus. Dans la mesure où une plante pousse sur un sol mort, elle ne peut pas être en bonne santé. Donc on est obligé d'utiliser des phytos, des produits pour protéger les plantes. Et tout démarre de là. Moi je suis passé en bio à cause de ça. D'un côté c'est mon voisin qui désherbe chimiquement, de l'autre côté c'est moi qui suis en bio depuis 30 ans. Donc moi je laisse pousser l'herbe que je travaille après au printemps. Et lui il met des désherbants. Ça fait un peu la vie et la mort quand même. Hein. Ça ressemble, oui. C'est inquiétant même. Au niveau du sol à l'intérieur, on voit une différence? La différence, elle est assez nette à voir. Si vous voulez, on va donner un coup de fourche, vous verrez. Et alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Plutôt, qu'est-ce qu'on va pas trouver? On va voir, au niveau de la structure, la grosse différence. Vous voyez, on a ce qu'on appelle une structure feuilletée. La terre se délite en strates, comme un millefeuille. Dès qu'il pleut, l'eau ne pénètre plus, on n'a pas de trou de vers de terre, puisqu'il n'y a pas de matière organique, il n'y a pas de vers de terre. Oui, effectivement, c'est la mort quand même. Hein. Et voilà. l'eau glisse là-dessus. L'eau glisse dessus. Et si elle faisait que glisser, ce ne serait pas grave, mais chaque fois, il y a une partie des argiles qui floculent et qui sont emportées. Donc, si vous voulez, chaque pluie, on a une partie qui est de la terre qui s'en va. Et le gros problème, je vous dis, c'est qu'on perd cette argile, qui est le réservoir. On va se retrouver avec du sable et des cailloux. Donc ce sable et ces cailloux, ça va faire un support et on va faire du hors-sol. Et alors là, ici, qu'est-ce que ça donne quand on creuse? Ici, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une structure particulière. On va deviner tout de suite, qui est complètement différente. On appelle ça une structure grumeleuse. Oui. Donc au lieu de faire des couches plates, ça fait des petites boules, des petits agrégats. Donc c'est le complexe argilo-humique qui est en bon état qui permet de... Vous voyez, il y a des vers de terre. Oui, qui permet de faire ça. Et qui forme cette structure particulière en forme de petites boules qui permet à l'oxygène de pénétrer et qui permet à l'eau aussi de pénétrer. C'est bon signe d'avoir du ver de terre, non? Il vaut mieux, oui, en principe. C'est eux qui font le plus gros du travail. S'il y a à manger, ça veut dire que la plante aussi a à manger. Exactement, d'autant plus qu'eux, ils transforment la matière organique sous forme assimilable, de façon organo-minérale. C'est magnifique, c'est une terre vivante, ça, on est d'accord. Voilà, ça c'est une terre vivante. Hein? Maintenant, c'est les générations qui vont me suivre qui vont en profiter. Ouais, vous vous rendez compte que le niveau du sol était là où l'herbe l'a maintenu. Et si vous prenez le point de greffe de la vigne, oui. On a perdu 30 à 40 cm de sol. Donc en 30 ans. Si on continue comme ça 30 ans de plus, on est au rocher. C'est-à-dire que l'eau, quand il pleut, elle dévale et elle érode. Et elle arrache et elle emporte tout. Donc ce sont des eaux boueuses qui évacuent. C'est de l'eau chargée de boue chaque fois qu'ils s'en va. Alors que si ça pleut ici, qu'est-ce qui va se passer? Ça s'infiltre. Quand je dis aux parents, vous faites mal manger vos gamins, c'est pas porteur électoralement. Et quand je dis à mes amis agriculteurs, vous faites peut-être pas des cultures bien saines pour la santé, c'est pas là non plus bien porteur électoralement. Je me mets du monde à dos. Mais il faut s'en mettre du monde à dos, mais en toute amitié. En toute amitié. C'est comme ça que les choses avancent. Arrosez vos fleurs. Vous allez choisir une salade chacun que vous emporterez ce soir à la maison. Et puis ensuite, on cueillera les fraises qui sont mûres.
Alors Philippe? Alors? Elle est bonne. Elle est bonne? Jusqu'au bout, hein, n'en laisse pas surtout. Hein. Tu as raison. Hein. C'est bien, c'est bien. Tu as pris une salade, Philippe? Non? Eh bien tiens, prends le couteau, viens. Viens couper ta salade, viens. Tu n'arrives pas à la couper? Dis, tu soulèves avec ta main et tu fais le tour. Hein. Qui c'est qui n'a pas eu de salade encore, là? Venez. Allez, venez encore prendre une salade, là. Voilà, voilà. Quels sont ceux qui mangeaient bio avant que la cantine de l'école se mette au bio? Et maintenant, qui est-ce qui mange bio maintenant? Ou tout le temps, ou de temps en temps? Voilà. D'accord. Ouais, ça fait quand même... J'aimerais que Thierry, tu nous dises, qu'est-ce que tu vois, toi, qu'ils aiment d'abord? La salade. Oui, j'adore. Salade verte. Oui. La viande en général. Oui, moi Ça, c'est bon, évidemment tout ce qui est pommes de terre, les pâtes, le riz aussi. Alors là, rien que. Après, en légumes, enfin, ce qu'on travaille de nouveau, il y a la polenta. C'est à partir de quoi? De semoule, mais elles sont collées en fait. Enfin, elles ne sont pas collées avec de la colle, mais. Rémi? Topinambour. Philippe? J'aime pas. Et c'est quoi alors que tu aimes? Le frites. Ouais. Et maintenant, le poisson en sauce, comment vous le trouvez? Meilleur? Et vous préférez manger quoi? Du pané ou du poisson en sauce? Sauce. Et au niveau des boulettes de viande, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de différent? Dedans, il y a des céréales. Qu'est-ce qu'il y avait comme céréales la dernière fois dedans? De l'avoine, du blé et... Du boulgour. Il y a quelques épices dedans, puis ce mélange de légumes, de céréales. Il y a du curry qu'on ne mettait pas avant. Et voilà. Avant, on les achetait toutes faites, elles arrivaient en surgelé. Donc on n'avait pas nos moyens par la sauce de rectifier l'assaisonnement. Que là maintenant, on les fait nous-mêmes. Donc on peut modifier l'assaisonnement. C'est fait maison en fait, c'est le mot à dire. Ça change parce qu'avant par exemple, on mangeait souvent du cordon bleu alors que maintenant on n'en mange plus. Quoi. Les escalopes de dinde panées aussi, on n'en mange plus. Parce que tu sais, ces escalopes de dinde qu'on avait avant, qui étaient panées, c'est même pas des escalopes, c'est de la viande qui est hachée, broyée, avec des protéines végétales, et c'est reconstitué. Donc il y a du gras, il y a des colorants, etc. C'est reconstitué, formé en forme d'escalope pour avoir l'impression que c'est un peu naturel, et c'est pané. Il y a des produits comme ça que vous ne verrez plus ici, quoi. En tant que la volonté est de rester sur le bio, c'est des produits qu'on s'est dit avec Joanne et puis le reste de l'équipe qu'on n'achetait plus, quoi. Je voulais savoir si l'année prochaine vous alliez continuer l'alimentation bio. J'espère, de tout cœur. Bon, c'est vrai que personnellement, je pense que je ne ferai pas le retour en arrière d'être un ouvreur de sacs surgelés et un ouvreur de boîtes, quoi. Puisqu'il faut changer les choses, citoyens, il est grand temps qu'on propose un monde pour demain. Aux arbres citoyens, quelques pas à prendre.
entre notre façon de consommer il y a 1 an et puis maintenant, ça n'a rien à voir. Prise de conscience complète. Hein. On est au stade où il y a des choses, en fait, tu y fais attention, tu te dis, bah voilà quoi. Je sais qu'on a installé des panneaux solaires aussi, c'est une autre prise de conscience après, tu vois. De te dire, faut essayer de consommer différemment et puis voilà quoi. On va arriver à faire du progrès là-dessus quoi. Un changement progressif, mais sur toutes les choses de la vie, sur tout ce qui t'entoure. Et c'est pas que la nourriture. Et c'est pas que la nourriture, c'est tout l'ensemble. Le bio, c'est tout un ensemble. C'est l'environnement, c'est tout.